Quand tu sors avec une fille, tu sors avec elle, tu te mets bien, mais après, quand tu l'aimes plus, il se passe quoi? Tu dois rompre. Déjà moi je comprendrai jamais les meufs ou les mecs qui détestent une personne d'un jour à l'autre. C'est genre aujourd'hui c'est... Ouais salut bisous, moi aussi je t'aime. Allez, ciao. Ah je l'aime cette fille putain. Et demain c'est... Salope ça. Pour moi, c'est pas possible. C'est mathématique, c'est impossible. Sauf bien sûr, c'est un truc à la prouver. Ouais, parce qu'il faut savoir, c'est qu'après une rupture, il y a une petite compétition entre toi et ton ex. Genre, ma meuf est plus belle que toi, elle a plus de cul, elle a plus de seins, elle est plus belle. Ah, nous les mecs. Et c'est aussi quand tu te casses avec ta copine. Il y a des mecs qui essaient de montrer qu'ils s'en battent totalement les couilles, alors que c'est pas du tout crédible. Tu me quittes moi. De toute façon, je t'ai jamais aimé. De toute façon, tu sais quoi, je suis un bonhomme, je pleure pas. Non, c'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de joie. Pourquoi tu me regardes, cette pute? On a partagé nos frises ensemble et tu fais ça. Et tu sais quoi, je vais appeler mes gars, on va te niquer ta mère. J'ai pas de crédit, wesh. Nique ta mère. Et tu sais, c'est souvent ces mecs-là qui mitonnent de ouf à leurs potes. Tu vois, parce que de base, c'est lui qui s'est fait larguer. Mais ce qu'il va raconter à ses potes, ça sera pas du tout la même chose. T'es fou, toi, wesh. Tu sais comment on m'appelle dans le quartier? Le bourreau des culs, wesh. Wesh, t'as vu, je danse et tout. J'étais allé la voir, je lui ai dit, sale pute, en casse, putain, elle a pleuré et tout. Alors qu'avec les filles, c'est pas du tout la même chose. La fille, elle a peut-être largué ou elle s'est fait larguer. Sa pote, elle la réconfortera toujours. Avec des câlins, de la bouffe, du chocolat. Nous, les mecs, la solution, c'est toujours la même. Et tu sais quoi? Viens, on va dans le bar, on va baiser des putes. Et en plus, c'est FDP, ils nous demandent de payer. Et aussi, les filles, aujourd'hui, je vais vous dire un truc que vous n'êtes pas du tout censés savoir. Nous, les mecs, quand on voit notre ex la plus récente avec un autre mec, voilà, on n'est pas bien. Arrêtez de me mentir les mecs, on a parfois le mal de nos ex. Donc arrêtez de dire genre Y'a que les chiens qui ravalent les vomis wesh. Hein, ta gueule, on sait tous que tu l'aimes encore. Et moi je l'avoue hein. Bon, pas aujourd'hui mais à un moment, j'étais pas bien de voir mon ex en couple mec, ça se fait pas de ouf. Ça se fait pas, on a rompu un vendredi, elle était en couple le samedi. Wesh. Et ce mal de tes ex, il peut se manifester n'importe quand. Moi, je connais un pote, il était avec une fille pendant 2 ans, ils ont rompu. Le premier, le deuxième mois après la rupture, il était bien le mec. Mais sur la tête de ma mère, le 3e mois, le gars, il était pas bien. Pourquoi je l'ai quitté, wesh? Maintenant, il est avec ce fils de yinche. Putain, pourquoi? Sa mère. Et puis tu sais, la relation entre toi et ton ex peut varier de la manière dont tu as cassé avec elle. Si tu as rompu comme ça, c'est un peu mal parti pour toi. Et tu sais quoi? On va casser sa pute, j'ai déjà baisé ta soeur, ta mère, toute ta famille. Tu vas faire quoi? Ah là, c'est sûr, votre relation, il sera mort. Mais si tu y vas à ma manière, là, on peut voir. Écoute, je pense qu'entre nous deux, ça peut plus marcher. Écoute, c'est pas toi, c'est moi qui est pas assez bien pour toi. J'ai déjà essayé et tout, je sens qu'on n'est pas du tout bien ensemble, on est mal à l'aise. Et c'est tout, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de te dire, que voilà, on devrait peut-être faire une pause. L'excuse du mec qui veut baiser d'autres meufs. Et moi, tu sais, avec presque tous mes ex, je suis resté en bon terme avec eux. Parce qu'il y a une fille, elle a lâché des gros dossiers sur moi, frérot. Ah, je te jure, j'étais pas bien. Et c'est pour ces raisons que je reste toujours en bon terme avec mes ex, parce qu'elles ont des dossiers de ouf sur moi. Et tu vois les mecs qui trompent leur meuf, et ensuite ils surprennent la meuf qui l'a trompé en train de le tromper. Tu rembobines si t'as pas compris. Et après qui ose dire, moi tu me trompes mais dans une relation il faut jamais faire ça. Mais comment t'as élevé? Mais t'es folle ou quoi? Tromper mais t'es une pute toi ou quoi? Non mais t'es vraiment une salope wesh. Et quand la meuf elle dit, ah ouais parce que toi tu crois que je ne sais pas que tu me trompes? Et là l'excuse de tous les mecs, ça sera, mais c'est pas pareil, moi je suis un mec. Je comprendrai jamais cette phrase, même si je l'ai déjà utilisée. Tout simplement parce que moi je pense que si l'un peut le faire, l'autre peut le faire. Et les potes qui sortent avec les ex avec laquelle on vient de rompre, je sais pas, tu attends un peu. Tu attends tranquille 2-3 ans et là tu peux y aller. Je sais pas pourquoi, mais mes potes cherchent toujours à sortir avec mes ex. Surtout mon meilleur pote d'ailleurs. Mais c'est pour ça que je l'adore wesh. Et les mecs qui cassent par texto, où est-ce que vous avez mis vos couilles? Ouais, moi personnellement j'ai déjà rompu avec une fille, je pense 2 fois un texto. Alors il y a 2 choses, soit t'as peur des réactions, soit t'es comme moi, t'es juste flemmard. Et on va terminer sur les personnes qui se suicident lors d'une rupture. Comment vous dire? C'est con. Je vais te dire un truc, quand une personne essaie de rompre avec toi, il veut sûrement te voir souffrir. Quand une personne casse avec toi, il veut toujours te voir souffrir pour te venger d'un truc que tu ne sais même pas. Là, si tu leur montres que t'es faible, que tu pleures, ils vont se sentir bien. Mais si tu leur montres que tu t'en bats les couilles de leur gueule maintenant, et que tu peux passer à autre chose, là, c'est toi qui vas le faire souffrir. Donc rendez-moi service. Quand quelqu'un vous largue, ne pleurez pas pour une personne qui n'en vaut pas la peine. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Maintenant, nous sommes dans la rubrique des pages que j'aimerais voir émerger.
Si vous aimez la freelance, que vous voulez être votre propre patron dans la vie, vous pouvez aller checker la page d'un ami, Steph Travail. Il vous motive, il vous initie à son travail, à ce qu'il faut faire dans la freelance. Et franchement, je ne peux que vous conseiller d'aller checker ça. Ensuite, la deuxième page que j'adore, qui fait des covers que j'aime bien, Princesse, c'est la page d'une amie qui a une voix que j'adore. En gros, elle mixe toute seule, elle fait ses compos toute seule, elle prend ses prises de voix toute seule. Bref, elle est solo et ce qu'elle fait, c'est bien. Donc, checkez-moi cela. Et on va terminer sur la page de Kevin Ordirac. Vous allez checker sa page, ok? C'est l'un de mes potes, on va bientôt sortir un moyen métrage qui s'appelle The Kidnapping 2. Et je te jure, dès que je vois sa tête, je rigole. Donc, soit tu l'ajoutes sur son compte Kevin Ordirac que tu le suis, soit tu vas voir sa page Kevin Ordirac ou lesquels. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Posez un petit pouce bleu. Tag tous tes potes que tu as pu reconnaître lors de cette vidéo. Tag aussi tes ex, si tu as les couilles bien sûr. N'hésite pas à partager pour montrer ça à tout le monde et pour dire à ton ex, je suis passé à autre chose. Ciao!